10 personnes, ils sont arrivés, je me suis fait agresser. Ils ont dégradé la boucherie, ils m'ont tapé dessus, ils ont tapé sur mon boucher. Voilà, en France, quand il y a certaines communautés qui sont pas d'accord que tu ouvres une boucherie moitié halal, moitié porc, voilà, ben ils viennent, ils t'agressent. Bon, apparemment, tout le monde parle de cette histoire du gars, soi-disant musulman, qui vend du porc et de la viande halal pour dire qu'il veut pas de religion, pas de communauté, etc. et tout. C'est très bien. Bon, à partir de ce moment-là où tu dis toi-même que tu ne veux pas de religion, donc ça veut dire que tu n'es pas religieux. Donc à partir du moment où tu n'es pas religieux, tu es mal placé pour vendre du halal ou pour vendre autre chose. Tu peux vendre du porc, tu peux vendre ce que tu veux, mais ne vends pas du halal si t'es pas religieux. Il se fait péter la gueule dans son hanout, tout ça. Apparemment, j'ai entendu dire, soi-disant, que c'est parti d'un client, l'embrouille. L'embrouille, en fait, c'est qu'il touchait la viande de porc et un client voulait prendre une viande. Il est venu pour toucher la viande halal et le client lui a dit, tu peux te laver les mains, s'il te plaît, par respect. Il a dit, chez moi, il n'y a pas de religion. Le client lui a dit, ben pourquoi tu vends du halal? Il a dit, parce que c'est le business. Il a dit, mais d'accord, ok. Il a dit, mais dans ces cas-là, mets le sous vide. Auchan, Carrefour, on peut dire ce qu'on veut. Carrefour et tout, on peut dire ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est sous vide, même si on sait que c'est pas halal, enfin bref. C'est sous vide. Mais lui, il veut pas de religion. Pourquoi tu vends du halal? Ne vends pas de halal, vends du porc. C'est tout. Vends de la viande pas halal, mais ne vends pas du halal. Réfléchis. Parce que si tu vends du halal, tu vas attirer une communauté. Et la communauté qui va venir, elle va te dire, ah, mais c'est halal, génial et tout. Mais attends, mais c'est du porc, tout ça, là. Ben, frérot, il y a un manque de respect. Tu coupes les trucs avec le porc, tu coupes les trucs avec le halal. Il y a un manque de respect. Évidemment qu'on va pas manger chez toi. C'est logique. Mais moi, j'ai une question. Si le mec, il veut pas de religion, pas de communauté, etc. et tout, pourquoi il a pas fait pareil pour les juifs? Pourquoi il a pas mis de la viande cachère à côté du porc? Moi, je sais pourquoi. Parce que sinon, il serait en mandat de dépôt depuis longtemps. Il lui aurait pas ouvert le business. Bon, bref, du coup, c'est parti en couille avec ce mec-là. Le mec qui a dit, ouais, frérot, change tes gants ou je sais pas quoi. Lui a dit, c'est comme ça, c'est chez moi, c'est le business. Il lui a dit, dans ce cas-là, vends pas de halal. Arrête de faire n'importe quoi. Là, il a commencé à péter les plombs, s'est monté dans les tours, ils se sont battus, et voilà. Mais ne viens pas chialer. T'as voulu chercher la merde, t'as trouvé, c'est tout, point. T'as qu'à faire une boucherie traditionnelle, ne fais pas de halal. Fait, je sais pas, c'est quoi cette façon de penser bizarre, là, je comprends pas. Je sais pas, Macron, il va chercher sa viande chez le boucher cachère. Michel Drucker aussi, Patrick Bruel, tout ce qu'on veut. Ils vont chercher leur viande cachère dans les boucheries cachères. Personne ne leur casse les couilles. Et jamais tu verrais un boucher traditionnel français ou arabe vendre du cachère. Parce que c'est réservé aux cachères, à l'élite. Mais sinon, les musulmans doivent avoir leur boucher halal et les autres leur boucher traditionnel. Point barre, c'est tout. Faut arrêter les conneries. Non mais, à un moment donné, merde, déjà ils cherchent la merde pour rien. Faut passer.